Je ne vais pas vous parler des prisons américaines, ni des prisons françaises, ni même des tristement célèbres prisons russes comme celle du Dauphin Noir. Non, ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est une histoire bien différente. Je vais vous parler des prisons arabes. Vous avez sûrement entendu des noms comme la prison de Tazmamart. Oui, Tazmamart, c'est une prison, une véritable prison. Mais en réalité, aujourd'hui, ce dont je vais vous parler dépasse l'idée même de ce que peut être une prison. Ce dont je vais vous parler, ce n'est pas une prison en réalité. C'est un abattoir humain, Maslakh Bashari. Et cet abattoir humain, mes frères et sœurs, c'est la prison de Sayyidnaya. Sayyidnaya, en arménien, la langue que parlait autrefois Jésus, Isa alayhi salam, est le nom d'une région géographique située non loin de Damas, Dimashqa, la capitale syrienne. Ce lieu isolé dans les montagnes est bien plus qu'une simple prison. Sayyidnaya, en réalité, est une forteresse de l'horreur. Un endroit où l'on entre pour être brisé, pour disparaître, parfois même sans laisser de traces. Vous pensez peut-être que les prisons sont toutes semblables, qu'elles enferment des criminels, qu'elles punissent ceux qui ont transgressé la loi. Mais Sayyidnaya, ce n'est pas une prison comme les autres. Ce lieu n'a rien à voir avec ce que vous pouvez imaginer. Là-bas, il ne s'agit pas seulement de punir. À Sayyidnaya, il s'agit de détruire. Détruire physiquement, psychologiquement et surtout symboliquement. Aujourd'hui, je vais vous amener dans cet endroit, pas pour glorifier l'horreur, mais pour qu'on se rappelle que ces lieux existent, que ces horreurs sont réelles et qu'elles continuent de se produire alors que le monde regarde en silence. Donc le but de cette vidéo, c'est aussi de donner un minimum de visibilité à ce type d'exactions qui sont pratiquées dans ces prisons. Donc préparez-vous car ce que vous allez entendre dépasse l'entendement. Vous ne regarderez plus jamais une prison de la même manière après avoir compris ce qui se passe derrière les murs de Sayyidnaya. Laissez-moi vous raconter l'histoire de ce Maslakh Bashari, de cet abattoir humain. Sayyidnaya, une forteresse isolée dans la peur. Sayyidnaya se situe à 30 km de Damas en Syrie. Construite en 1987 sous le régime de Hafez al-Assad, cette prison avait pour objectif de renforcer le contrôle de l'État. Mais après 2011, elle est devenue un outil de répression systématique contre quiconque était soupçonné de seulement juste contester le régime. Cette forteresse est composée de deux bâtiments, un bâtiment rouge et le bâtiment blanc, des murs hauts, des couloirs sombres, des cellules étroites. Tout dans sa conception reflète une volonté d'isoler et de détruire. Les détenus sont coupés du monde extérieur, de leur famille, de la lumière et parfois même de leur humanité. La complicité du silence, mais ce qui est encore beaucoup plus troublant, c'est que cette répression n'a pas seulement été soutenue par le régime. Des figures religieuses soufis prétendument savantes ont approuvé ces actes et ont choisi de détourner les yeux. Des hommes qui auraient dû être des voix de justice et de vérité ont par leur silence, leur complaisance permis que ces horreurs continuent. Et bien pire que cela, on voit des savants dire que Allah fasse miséricorde, ô Bachar al-Assad, à ceux qui t'ont éduqué. Et nous sommes ensemble. Nous sommes pour la même cause. Cela nous interpelle. Comment des personnes peuvent-elles trahir des valeurs qu'elles prétendent défendre? Comment peuvent-elles justifier l'injustifiable? Ces questions, mes frères et sœurs, nous rappellent que la vraie justice ne connaît ni compromis ni opportunisme. Sayyidnaya, un lieu de torture, un lieu de terreur. À Sayyidnaya, les prisonniers ne sont pas seulement enfermés, ils sont systématiquement déshumanisés. Dès leur arrivée, ils subissent une fête d'intimidation où ils sont battus, humiliés. Et plongés dans la terreur. Les cellules étroites et sombres sont dépourvues de lumière naturelle et de commodité de base. Les prisonniers y survivent dans des conditions insalubres, souvent sur leurs propres excréments.
La nourriture, si on peut l'appeler ainsi, se limite à du pain moisi ou des légumes pourris. Mais le pire, ce n'est pas seulement l'état physique des prisonniers, c'est leur âme qu'on tente de briser. Une histoire qui est racontée, une cruauté inhumaine. Écoutez cela. Parmi les récits qui ont marqué ceux qui ont survécu à cet enfer, l'histoire d'un prisonnier. Non. L'histoire d'un gardien. Non. C'est l'histoire d'un lion. Un lion appartenant à un homme influent du régime qui utilisait le corps des prisonniers pour nourrir cet animal. Et cette personne-là, elle va être exécutée, sûrement ce vendredi. Donc suivez les informations. Et imaginez la scène, hein, des corps humains, des vies humaines réduites à de la nourriture pour un prédateur. Ce n'est pas seulement un acte de cruauté, c'est un message que cet officier voulait faire passer. Un message adressé à quiconque oserait défier le régime. Vous ne valez rien, même pas plus qu'une carcasse. Des méthodes de torture qui brisent les corps et les esprits. À Saïd Naya, la torture n'est pas une simple punition, c'est une institution. Et parmi les méthodes utilisées, numéro 1, la roue, at-tulab. Les prisonniers sont immobilisés dans un pneu, leurs membres fixés et battus jusqu'à l'évanouissement. Méthode numéro 2, la chaise allemande. Une méthode brutale où le corps du prisonnier est étiré, provoquant des fractures et parfois une paralysie totale. Méthode numéro 3, les décharges électriques. Ces chocs affectent les fonctions vitales et laissent des séquelles physiques et mentales irréversibles. Et ces pratiques ne visent pas seulement à punir, mais à terroriser, à briser et à effacer toute trace d'humanité. Et le silence complice du monde. Entre 2011 et 2015, Amnesty International estime que 13 000 personnes ont été exécutées à Saïd Naya. Ce chiffre ne tient pas compte de ceux morts sous la torture de faim ou de maladie. Pourtant, malgré ces statistiques effrayantes, le monde est resté silencieux. Imaginez, mes frères et sœurs, que ces victimes appartiennent à une autre communauté ou qu'elles soient médiatisées différemment. Aurions-nous vu une mobilisation mondiale, une intervention? Pourquoi cette indifférence? Donc c'est pour cela qu'on doit réitérer ce rappel pour notre propre humanité. Saïd Naya n'est pas seulement un lieu de souffrance, c'est un rappel brutal de ce qui arrive lorsque la justice est remplacée par la peur, lorsque ceux qui devraient défendre les opprimés choisissent le silence ou pire, la complicité. Nous ne devons pas rester passifs face à ces récits. Nous devons nous rappeler que chaque acte d'oppression dans ce monde sera jugé par Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu n'as pas été jugé dans cette dunya, tu seras jugé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous devons continuer à prier pour les opprimés, à défendre la vérité et à rejeter toute forme d'injustice. Et n'oublions pas une invocation pour les opprimés. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui vienne en aide à ceux qui souffrent, soulage leur peine, fortifie leur foi et accorde-leur une justice complète. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui renverse les tyrans et qu'il fasse triompher la vérité sur l'oppression. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.